Voilà, on prend nos Bibles dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 15. Nous allons lire le verset, on appelle ça, 13 à 14. Ensuite, Exode chapitre 12, le verset 40 à 42. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 21. Donc, on commence Genèse chapitre 15, le verset 13 à 14. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Exode 12, le verset 40 à 42. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 21. 1 Pierre chapitre 1, du verset 18 à 21. Voilà, ici. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Vous asseoir, la seule voie pour sortir de la malédiction de l'alliance du sexe hérité des pères. C'est là mon sujet que je tire de ces trois paroles que nous avons lues qui, en fait, on va dire quoi, disent la même chose. Voilà. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si tu regardes dans le fond, Dieu, c'est comme de la pédagogie. Il se répète. Voilà. Il ne fait que se répéter. En fait, la Bible ne fait que se répéter. Il ne fait que se répéter, mais c'est dit d'une autre manière. Donc, tu crois qu'il est en train de dire autre chose. Qu'est-ce qu'il avait déjà dit? Non, il ne fait que te redire la même chose pour que tu ne puisses pas manquer sa pensée. Alléluia. Donc, nous parlerons de la seule voie pour sortir de la malédiction de l'alliance du sexe hérité des pères. Alléluia. Parce que ici, dans le premier texte de l'Écriture, il s'agit de la prédestination des enfants d'Israël en Abraham, Isaac, Jacob. Au moment où Dieu parlait ici, il n'y avait pas encore même Ismaël, il n'y avait pas encore Isaac, il n'y avait pas encore Jacob. Mais il est en train de parler de leur destinée. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Voilà, donc ça c'est prédestination. Voilà, parce que voici ce qui va leur arriver. Alors qu'il n'est même pas encore né, on te montre déjà sa destinée. Donc ça fait ça répond à quoi? Ça correspond à quoi? À une prédestination. Amen. Donc ils vont se retrouver en Égypte et ils vont devenir esclaves, non pas par hasard. Non. Non pas parce qu'ils ont pris le mauvais chemin. Non. Non. Mais parce qu'ils sont des héritiers. Ils sont des héritiers. Depuis, on va dire quoi, le sein de leur père, ils ont été choisis. Ils ont été choisis pour hériter de l'alliance de la circoncision et des promesses qui sont relatives à cette alliance. Ici, là, ils sont héritiers par prédestination.
le gars n'est même pas encore né. Et puis on dit qu'on l'a choisi pour que ceci, cela arrive. Hein? Voilà. Donc, il va se retrouver là-bas dans cette situation parce que il est le choix de Dieu. Voilà. C'est pour ça. Donc, il sera victime de la faveur de Dieu. On a essayé de voir un peu le dimanche dernier, mais aujourd'hui, on va rentrer plus en profondeur dans cela. Le dimanche dernier, c'était Exode chapitre 2, versets 23 à 25, où Dieu avait dit qu'ils étaient souvenus. Exode 22, verset 23 à 25, le verset 24, Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. Voilà. Voilà. Et maintenant, ici, on nous montre la raison pour laquelle ils ont été esclaves. Ils ont été esclaves. La raison pour laquelle ils sont devenus esclaves, c'est parce qu'ils sont le choix. Cette descendance des enfants d'Israël ont été choisis par Dieu, non pas quand ils sont nés, ils ont commencé à faire le bien, puis Dieu dit, bon, il choisit lui là. Comme il est bien, il est bon, et puis l'autre là, je ne le choisis pas. Non, le gars n'est même pas encore né. Il n'est même pas encore né. Voilà, il n'existe même pas encore. Il est encore dans les reins d'Abraham. Et c'est là-bas que le choix a été fait. Donc voici ce qui va arriver à cet homme. Qui a la faveur de Dieu sur sa vie. Et ça, c'est le paradoxe, c'est qu'il va devenir esclave. Ça, c'est le paradoxe. Et ceux qui n'ont pas... Parce que Isaac n'est pas la seule descendance d'Abraham. Abraham a eu aussi Ismaël. Voilà. Abraham a eu aussi les Madian. Abraham a eu aussi d'autres enfants qui sont des garçons, d'autres femmes. Donc Isaac n'est pas seulement la seule descendance, mais il est la descendance élue. Élue parmi plusieurs autres descendants. Maintenant, on demande que, comme il est la descendance élue, lui, ses descendants, qui sont les enfants d'Israël, seront esclaves au pays de l'Égypte. Durant 400 ans. Ça ne va pas arriver aux autres descendances. Les Ismaélites ne vont pas connaître ça. Voilà. Les enfants d'Ésaü, les Édomites, ils ne vont pas connaître ça. Non. Ils ne vont pas subir cette injustice que les enfants d'Israël ont subi. Les pleurs, la souffrance, ils ne vont pas connaître ça. Voilà. Et ils sont acceptés de ça. Ils sont acceptés de ça. Pourquoi ils sont acceptés de ça? Mais parce qu'ils ne sont pas la descendance élue. Mais regarde lui qui a été élu là. Regarde son sort. Regarde comment le sort est tombé sur lui. Pour ne pas dire le mauvais sort est tombé sur lui. Parce qu'on dit qu'il sera esclave. On n'a pas dit qu'il sera grand en Égypte. Non, il sera esclave. Durant 400 ans, il sera esclave. Or, esclave, ça c'est le plus bas niveau de l'échelle sociale dans la société des hommes. Esclave. Non, on n'est pas en train de t'élever. On est en train de te rabaisser. On est en train de dégrader la vie. C'est-à-dire que c'est la chute, tu étais en haut et on te fait descendre. On n'est pas en train de te faire monter. C'est pour ça que dans la société humaine, personne n'a envie d'être un esclave. Personne. Et puis si tu es esclave, même tu cherches à quitter là-bas. Voilà, on n'en vit pas l'esclave. Non. On a pitié de l'esclave. Voilà, on trouve que le mauvais sort est tombé sur lui. On trouve que c'est quelqu'un qui est maudit. On trouve que mais ce n'est pas quelqu'un qui a raté sa vie. On trouve que c'est quelqu'un vraiment, c'est le malheureux dans la société des hommes. Et pourtant, ce que Dieu, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, possesseur de toutes les richesses, a choisi comme niveau de vie pour les enfants d'Israël en Égypte, c'est esclave. C'est esclave. Et pourquoi? C'est ça qu'on est en train d'expliquer là. Pour venir, tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi?
Ils descendent dans l'Égypte, ils sont devenus esclaves. Mais parce qu'ils sont la descendance. Voilà. La réponse est là, c'est simple. Parce qu'ils sont la descendance élue. Oui. C'est parce qu'ils sont la descendance élue. S'ils n'étaient pas la descendance élue, là, ils n'allaient jamais être esclaves. Jamais. Hein? Quand tu n'es pas la descendance élue, là, quand tu n'es pas la descendance élue, là, il y a des choses qui ne vont pas t'arriver. Hein? Tu as vu, non? Ça devient dangereux, en fait, de tuer là. On n'a qu'à se revoir souvent. Hein? J'ai dit, quand tu n'es pas la descendance élue, comme Esaü, comme Madian, comme Ismaël, ils n'ont jamais été esclaves. Hein? De toute leur vie, jamais. Ils n'ont jamais souffert sous le coup des fouets. Non, jamais de la vie on ne s'est moqué d'eux. Jamais de la vie on ne les a méprisés. Jamais de la vie on ne les a traités de maudits. Jamais de la vie on les a maltraités. Jamais de la vie. Hein? Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas la descendance élue. Hein? Le vrai, si toi tu avais été en Égypte pendant que les enfants d'Israël gémissaient, on a lu là, ils gémissaient. Hein? Parce qu'ils étaient des esclaves. Toi, tu allais choisir quel niveau de vie? Pour les enfants d'Israël là, ou bien pour les Égyptiens? Toi, tu allais envier qui? Hein? Tu allais envier qui? Aujourd'hui même là, tu envies qui? Chrétien. Il est rempli de l'esprit. Et puis il envie les païens. Regarde-toi. Oh. En ce moment, moi, je regarde les chrétiens. Et puis j'ai dit, mais ceux-là, ils doivent vraiment faire rire. Même les démons même doivent se moquer d'eux. Oui, même le diable même doit se moquer d'eux. Mais ces gens-là, regarde-moi ce gars perdu là. Il est en train de nous rejoindre par l'enfer. Le diable même est en train de te dire ça. Il y aura dans ce perdu. Frères, réfléchis, sont ensemble. Si nous étions en Égypte, hein, et puis on dit tu dois choisir. Voilà les enfants d'Israël qui souffrent là-bas, ils sont de les taper, violer les filles, les malmener, tout ça. Et puis maintenant les Égyptiens, ils mènent la belle vie. Hein? Les Édomites, les enfants d'Ésaü. Quand on lit la Bible, on dit que, voici dans un chapitre de Deutéronome, je crois que c'est le chapitre 2, on dit voici les rois que les Édomites ont eu avant les enfants d'Israël. Quand tu comptes les rois, là, c'est plus de 30. C'est-à-dire qu'ils avaient pays. Pendant que l'Israël était en train de souffrir, là, ils avaient pays, ils avaient roi, ils avaient une administration, ils avaient tout. Aïe. Les élus, ils étaient dans 400 ans de souffrance. Toi, tu aurais choisi quel niveau de vie? Tu aurais choisi quel niveau de vie? Hein? Surtout si tu étais Moïse. Hein? Ici, dans Hébreu, chapitre 11, Hébreu 11, là, le verset... Ah non, je suis allé dans la mauvaise direction. Hébreu 11, le verset 24. Il dit, c'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés. Voilà, ça c'est l'homme de foi. Parce qu'on dit, il a commencé pour dire que c'est par la foi. Il avait les yeux fixés, donc il ne regardait pas. Quand on dit par la foi, ça veut dire qu'il ne regardait pas avec les yeux comme ça, voir comme ça. Il regardait avec son cœur. Il regardait avec les yeux de son cœur. Quand il a regardé avec les yeux de son cœur, il a vu que les Égyptiens, là, il n'y a pas d'avenir avec eux. Il a vu ça. Il a vu que lui, là, il n'y a pas d'avenir. Si je mets mes mains avec lui, là, pourtant, il a, on va dire quoi, il a tout pour me donner un avenir. Il n'a pas d'avenir avec lui. Il n'en a pas. Mais l'avenir, il est où? L'avenir avec les gens qui souffrent là. Toi, tu aurais choisi quoi? Et puis aujourd'hui même, tu choisis quoi? C'est que tu choisis la mort, c'est que tu es. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu marches selon la foi? Ou bien tu marches selon la vue? Hein? Ou bien tu marches selon le toucher? Tu marches selon quoi? Hein? Parce que si tu ne, c'est pour ça qu'on dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Parce que si tu es trop intelligent, tu es trop sage, comme un petit baoulé, comme un petit bourreau, comme un petit agneau, comme un petit bété, c'est que tu iras en enfer. Je te dis, c'est que tu vas mépriser Dieu dans ton jour.
c'est que tu vas insulter Dieu dans ton jour. Parce que Dieu dans ton jour est toujours dans une condition de vie méprisable. Dieu, méprisable. Très méprisable. Tu ne vas pas choisir. Cette église, tu n'as pas choisi de marcher avec ce pasteur, tu n'as pas choisi de se marier avec cette femme, tu n'as pas choisi de marcher avec cet homme, parce qu'en général, tous les hommes ont choisi les gens selon leur considération, non pas les esclaves. Pas les esclaves, non, pas ceux-là. Voilà, on choisit les gens selon leur position sociale. Dans ce monde-là, parce qu'on veut profiter de leur gloire. Lui, là, c'est mon ami. Tu peux dire d'un esclave que c'est ton ami. C'est mon ami intime, un esclave. Tu peux dire ça. Hein? D'accord, c'est que tu vas manquer Jésus dans ton jour. Marc 8, le verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Le verset 38. Quand quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, et quand il viendra dans sa gloire avec ses saints anges. Donc l'idée n'a pas changé. Là-bas, avoir honte de Dieu, c'était avoir honte des enfants d'Israël. C'était avoir honte de devenir esclave comme eux. Tu as compris? Ça veut dire qu'autant où les gens certains esclaves là, étaient esclaves pays de l'Égypte là, pour être de la volonté de Dieu, il fallait être un esclave. Mais tu n'étais pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Oui. Regardez, pour être de la volonté de Dieu, ce n'était pas afin que tu pries trop, tu jeûnes trop, tu fais trop d'offrandes. D'abord, il fallait accepter d'être un esclave. Si tu n'étais pas esclave là, c'est que tu n'étais pas dans la volonté de Dieu. Ah, voilà, là, nous tous on n'est pas terre maintenant. Là, nous tous on a vu. On veut être comme Pharaon. Mais Dieu, faut faire comme je deviens comme Pharaon, qui va prier. Et Dieu, faut faire comme je deviens comme les esclaves là, qui va faire prier là. Oh, qui peut faire prier comme ça? Il faut qu'il ait la foi. Comme Moïse. N'est-ce pas? Et puis Jésus dit ici, quiconque aura honte de moi. Est-ce que, je dis, ce passage de l'écriture là, il est interprété. Est-ce que Ouattara peut dire, quiconque aura honte de moi et de mes paroles? Aïe, Ouattara, qui a honte de toi? Encore tu vois ici. Qui a honte de toi? Qui ne veut pas te prendre comme camarade? Qui peut avoir honte de toi? Non, ça c'est mal dit. Ouattara ne peut pas dire ça. Donc, s'il en a dit quiconque aura honte de moi, ça veut dire que lui-même là, il est dans quelles conditions? Il est où? Et puis il dit qu'il a dit que quiconque aura honte de moi. Il est dans quelle condition de vie? Ah oui, Bigé. Il dit quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Aïe, Bigé, toi aussi. Qui a honte de toi? Mais tout le monde va être comme toi. Aïe. Tout le monde qui, comme les Drogba ou bien les Messi, il va dire, et Ronaldo, il va dire à ses fans, quiconque aura honte de moi, on dit, aïe, mais nous on va être comme toi. Aïe. Oh, on veut pas, c'est comme Biémé, on appelle des nunards, des gens qui ont échoué dans la vie. On ne veut pas être comme ça. Voilà, parce que toi, tu as une référence de réussite, de prospérité, d'élévation. Hein? Et frère, il dit que Dieu nous sauve. Hein? Avec beaucoup d'animaux, c'est toujours l'enfer. C'est là qu'il va se réveiller. Il était sur le mauvais chemin. Dieu nous sauve. Hein? Bien. Regarde. Donc, il y avait une prédestination. On revient toujours là. À Abraham, Isaac, Jacob, ils étaient prédestinés à descendre en Égypte et puis être dominés par Pharaon. Voilà. Oui. Prière ne peut pas changer ça. Tu ne peux pas changer ça. Hein? Voilà. Et la raison pour laquelle ils devaient descendre là-bas, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est parce qu'ils sont le produit, ils sont le produit de l'alliance du sexe. Ils sont eux-mêmes héritiers de cette alliance. Du sexe, c'est-à-dire l'alliance de la circoncision. L'alliance de la circoncision. Eux, ils étaient dans quelle alliance? L'alliance de la circoncision. Hein, Abraham, Isaac, Jacob, Israël, là. Voilà. C'est l'alliance de la circoncision. Ici, Genèse 17, verset 10 à 11. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi.
tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Voilà, il parle de la descendance et de qu'on appelle cela, d'Isaac. Isaac, Jacob lui-même maintenant au monde des enfants d'Israël. Voilà, donc le signe de l'alliance qu'ils allaient hériter, hein, de leur père, c'est l'alliance de la circoncision, c'est sexe. Hein, voilà, pas besoin de faire dessin par frère. On ne coupe pas son doigt. Voilà, hein, toi aussi. Voilà, toi tu sais où on coupe, que le sang verse. Donc, l'alliance de la circoncision, c'est l'alliance du sexe. Hein? Voilà. Donc, c'est parce qu'ils étaient le produit de l'alliance du sexe. Oui. Ils étaient héritiers de l'alliance du sexe. Hein? Ils se sont retrouvés esclaves en Égypte. C'est la raison. Hein? C'est ça. C'est pour ça qu'ils sont retrouvés là-bas. C'est pour ça qu'il y a eu comme un mauvais sort. Puisqu'ils sont héritiers de quelque chose. Maintenant, ils vont se retrouver où? En Égypte, esclaves en Égypte. Hein? Tu comprends, mon frère? Ça, c'est la première chose. Et ensuite, maintenant, pour sortir de cet esclavage, hein, il faut qu'il y ait quoi aussi? On va dire quoi? Le sacrifice de l'agneau pascal. C'est comme on a lu ici dans Exode 12, le verset 40, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 400 ans. Au bout de 400 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce que les fils sortis du pays d'Égypte, cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, c'est-à-dire c'est la Pâque. La Pâque, c'est-à-dire c'est le fait d'immoler l'agneau, hein, pour que par le sang de l'agneau, il puisse être libéré de quoi? Mais ils étaient esclaves en Égypte, non? Tu as oublié? Voilà. Donc le sang de l'agneau, lui, il va annuler la parole que Dieu avait prononcée sur eux. Vous serez esclaves. Comment sortir de cette parole? Ce n'est pas par les miracles de Moïse, ils sont sortis. Tu te souviens quand même, frère. Il y a eu d'abord les miracles. Moïse a fait les miracles. Miracle. Jamais ils ne sortent pas. Ils sont là-bas. Jamais. Ils vont sortir. Hein? Voilà. Maintenant, quand ils ont immolé l'agneau, la nuit même, l'agneau, immoler l'agneau, ça veut dire que le sang de l'animal est versé. Le sang du bouc émissaire est versé. Comme le sang du bouc émissaire est versé, alors la parole que Dieu avait prononcée est annulée. C'est fini. C'est fini. C'est fini. L'esclavage est fini. Hein? Tu as compris ça, non? Oui, les frères. Alléluia. Donc, le sang, c'est ce que c'est de t'expliquer. C'est le sang qu'ils ont hérité de leur père. Parce que eux-mêmes, ils sont le produit de quoi? D'une alliance. Quelle alliance? Hein? Les enfants que tu as eus là, sont les produits d'une alliance. Mais c'est quelle alliance? Mais l'alliance du sexe, non. Hein? C'est pas comme ça que tu as vu par tes enfants. C'est l'alliance du sexe. Voilà. Donc l'alliance du sexe là, ça fait descendre où? En Égypte. Pour être esclave. L'alliance du sexe, tu feras tout descendre tes enfants en Égypte. Il n'est pas dit que toi-même tu es déjà en Égypte. Nous sommes en Égypte. Voilà. Parce que ça te fait descendre le niveau de la vie. C'est ce qu'on appelle la chute. La chute de l'homme est due à quoi? Il dit que Jean et Adam et Ève ont mangé des pommes. Et c'est comme ça que l'homme a chuté. Hein? Bon, c'est comme ça que toi, tes enfants ont chuté. Hein? Parce qu'ils ont mangé des pommes. Donc les enfants, ils se sont retrouvés en Égypte parce qu'ils ont mangé des pommes. Non. Ils ont retrouvés en Égypte parce que depuis le sein de leur papa, ils étaient prédestinés à hériter de l'alliance du sexe. Voilà. Comme ils ont hérité de l'alliance du sexe, les conséquences de l'alliance du sexe, c'est quoi? Mais c'est l'esclavage. Est-ce que tu crois? Hein? C'est l'esclavage. Et la seule manière d'annuler, c'est pour ça que tu dis que Dieu, lui, Dieu parle, il dit tout la même chose, mais il dit d'une manière. Il parle, il dit tout la même chose, il dit d'une manière.
Voilà, les théologiens, comme c'est un théologien, il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Voilà, il ne comprend pas. S'il n'est pas dans la pensée de Dieu, Dieu n'est pas dans sa pensée. Hein? Voilà. Donc, ils sont descendus là-bas à cause du sang, parce que c'est le sang qui fait descendre là-bas, c'est le sang qui fait entrer l'homme sous la malédiction. C'est le sang. Le sang de qui? Mais le sang de tes pères. Le sang de tes pères. Le sang qui t'envoie sous la malédiction. Ça ne t'envoie pas sous la bénédiction, mon frère. C'est sous la malédiction. Et la seule manière d'annuler cette malédiction, c'est quoi? Le sang de l'agneau. Parce qu'ils sont rentrés à cause du sang, ils sont sortis à cause du sang. Ouais, c'est le sang qui les a fait rentrer, c'est le sang qui aussi qui les a fait sortir. Donc le sang de l'agneau, lui, il fallait que l'agneau meure. L'agneau qui meurt, c'est le type de la parole maudite là. Hein? Il a été fait malédiction, cet agneau-là. Et puis quand il meurt, le mauvais sang aussi est mort. C'est fini. C'est fini. La nuit même. Allez, on peut sortir de là. Ça, Dieu l'a dit de plusieurs manières, comme je l'ai dit. Genèse 22, le verset 2. Ici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, il parle à Abraham, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes. Donc, il redit encore la même chose ici. Dieu, il ne change pas, hein. Il dit la même chose. Il redit encore la même chose. Mais pourquoi Isaac, le fils bien-aimé, va-t-il être sous cette malédiction? Parce qu'ici, il dit quoi? Offre-le en holocauste. Est-ce que ça, c'est bénédiction, ça? Hein? Offre-le en holocauste. Mais ça veut dire qu'on vient de prononcer un mauvais sort sur toi. Offre-le en holocauste. Maintenant, pourquoi le mauvais sort est tombé sur lui? Il faut lire le texte. Vous quoi? Parce que Isaac, là, il est fils unique. Il est celui que Abraham aime et puis Dieu aime. Voilà. C'est pour ça que c'est tombé sur lui. Est-ce que le mauvais sort est tombé sur Ismaël? Jamais. On fait quoi lui là? Oh. Il n'est même pas dans le programme, il n'est même pas dans l'action, il n'est pas un acteur principal dans le film. Il n'est pas dans le film même. Le frère, c'est un figurant. Il n'est pas dans le film qui glorifie le grand réalisateur, le grand metteur en scène. Ouais, notre Dieu, il est en train de te montrer la scène pour venir. Et puis maintenant, il prend des acteurs. Mais l'acteur n'exprime pas sa propre pensée. L'acteur exprime la pensée du réalisateur. Voilà. Vous en tapez, non? Viens jouer. Viens jouer mon idée. Il faut venir jouer. Pas venir jouer ton idée. Reçois le script, c'est que moi j'ai écrit là. Il faut dire ça. Il faut dire. Dis et puis fais. Oui. Ça, le grand réalisateur de son film. Le grand réalisateur de ses projets, le grand réalisateur de ses grands dessins. Hein? Donc Isaac est tombé sous la malédiction parce qu'il est fils unique. Fils bien-aimé. Pourquoi toi aussi tu vas connaître des choses qui... Bon, aussi on va appeler ça malédiction, mais ça semble être la malédiction. Mais si ça ne tombe pas sur lui aussi, c'est qu'il est mort dans le film. Voilà, si ça ne tombe pas sur lui aussi, il est mort dans le film. Ah, ça devient compliqué. La Jésus n'a pas prononcé ces paroles-là sur toi. Si on n'a pas prononcé ces paroles-là sur toi, c'est que tu n'étais pas dans le film. C'est que tu n'es pas dans le film. Ouais. Si. La parole doit tomber aussi sur toi. Hein? Oui, parce que toi aussi, tu dois t'offrir en sacrifice. Si, il te dit ça. Si la parole ne tombe pas sur toi, c'est que tu n'es pas dedans. Bon, c'est que présentement, tu es, on va dire quoi? Tu fréquentes l'église de Daniel. Tu es un branamiste, tu es un catholique, tu es, bon, tout ce que tu veux. Hein. Voilà. Mais tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un fils unique. Ta vie, même les choses qui t'arrivent, montrent qu'il n'y a pas une distinction entre toi et les autres. Il n'y en a pas. D'ailleurs, quand tu fuis, c'est que Dieu veut que ça tombe sur toi. Hein? Regarde, Romains 12, 1, il dit, je vous ai donc frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. Ça tombe sur toi. Si ça tombe pas sur toi aussi là, c'est que tu n'es pas dedans. On ne parle pas de toi. C'est-à-dire la Bible,
Ce n'est pas le livre de ton papa. Ce n'est pas ton testament. Ce n'est pas pour toi. Non, c'est le livre de quelqu'un d'autre. Non, on a écrit ça pour Dieu et ses enfants. Dieu et ses enfants, pour leur montrer leur destinée. Pour leur montrer ce qui va leur arriver. Alors, donc, il doit offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part. Un culte raisonnable. Voilà le vrai culte. Donc, si jamais il refuse ça, c'est que la Bible, ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour eux. S'il refuse ça, c'est que ce n'est pas pour eux. Donc, regarde, quand c'est tombé sur lui-là, comment il est sorti de là? La malédiction a été enlevée, mais comment? L'idée était toujours là. Dieu a donné un bélier pour offrir à la place. Abraham offre le bélier à la place d'Isaac. Donc, la malédiction a été ôtée par la mort de quelqu'un d'autre. Regardez s'il est dans les films. C'est quelqu'un d'autre là, le bélier. Hein? Mais quand un bélier meurt, quelle espérance de vie ça va te donner? La vie d'un bélier, toi aussi. Amen. Hein? La vie d'un bélier. Il y a quelle espérance de vie dans la vie d'un bélier? Dans la vie animale. Dans la vie, tu vas pas me dire qu'il y a l'espérance de la vie éternelle. Quand le bélier est mort là, quand il est parti, il a eu la vie éternelle. Mais le bélier qui est mort là, lui-même, il a quelle espérance de vie? Et puis lui, il va mourir pour que quelqu'un ait la vie éternelle. Il peut donner la vie éternelle à qui? Il faut même manger beaucoup, tous les béliers avec d'Abidjan. Tu ne vas jamais avoir la vie éternelle. Voilà. Donc ça, tu es en train de manger l'espérance de la vie animale. Hein? Mais Dieu était déjà en train de nous montrer. Oh, c'est fort, c'est formidable. Hein? Alléluia. Il était en train de parler pour venir. Il parle pour venir. C'est ça? Hein? D'abord, il est en train de nous parler du péché de Adam et Ève. C'est de ça qu'il est en train de parler. Hein? Pourquoi les enfants de Adam et Ève sont tombés dans l'esclavage du péché? C'est ça qu'il est en train de t'expliquer. Hein? Mais parce qu'ils ont choisi l'alliance du sexe. Circoncision qu'il a donnée à Abraham, c'était quoi? Il répétait la même idée. Circoncision qu'il a donnée à Abraham, il dit que regarde, on est toujours dans l'alliance du sexe, parce que circoncision, c'est le sexe. Hein? Voilà. Pour la femme, là, c'est grossesse. Et pour l'homme, là, c'est quoi? Circoncision. Donc, on te montre quoi, le frère? Toujours le sexe. On fait comment pour tomber enceinte, toi aussi? On te montre. Ah, le vrai. Les gens qui te disent, ouais, il n'a qu'à te mentir. Non. Vous avez les théologiens qui vont nous mentir qu'elle a mangé quelle pomme. Elle a mangé quelle pomme? Ah, il y a une alliance du sexe. Parce que quand je vais vers une femme, il y a une alliance. Hein? Oui. Quand tu vas vers un homme, il y a une alliance. Une alliance du sexe, du sang. Hein? Et l'enfant qui va naître là, il est le produit de votre alliance. Mais l'enfant qui va naître par le sexe là, c'est qu'il descend en Égypte. Forcé. Forcé. C'est là-bas il va finir. Maintenant, si maintenant il ne veut pas croire au sang de Jésus, c'est qu'il va mourir là-bas. Il va mourir là-bas. C'est qu'il va rester là-bas. C'est son problème. Il ne faut pas croire au sang de Jésus. Hein? Non, on ne peut pas le racheter avec autre chose. C'est pour ça que quand Israël est descendu en Égypte, il fallait le sang. Quand Isaac était sous la malédiction, on fait un sacrifice, donc il faut le tuer. Il a fallu le sang pour qu'il sorte. Pourquoi? Parce que c'est le sang qui a fait descendre le problème. Le problème était un problème de sang, le problème n'est pas un problème d'argent. Si le problème était un problème d'argent, dans ce cas, on allait donner l'argent pour le faire libérer. Hein? Le problème était un problème de sang. On est en train de nous parler de Jean, on n'a qu'à prier, on n'a qu'à faire les bonnes œuvres. Qu'est-ce a fait de faire les bonnes œuvres? On dit qu'on a un problème de sang. On a un problème de sang, donc on cherche le sang qui va nous faire sortir de la situation dans laquelle le sang de l'alliance du sexe nous a emmenés. Toi, tu nous parles de prière. Quelle prière à voir ce problème? Est-ce qu'on a dit qu'ils ont mal prié puis ils sont tombés dans le problème? Non. Hein, le frère? Toi aussi. C'est comme
ces gens, parce que tu veux aller acheter quelque chose, hein, tu veux acheter quelque chose, mais il faut donner à la personne la valeur de la chose que tu veux acheter. Ah, mais non, tu veux acheter un habit et puis tu sais caillou, tu donnes. Ou tu veux acheter un habit et puis c'est photo de l'argent, tu donnes. Non, mais ça n'a aucun sens. Frère, c'est que là, tu as un problème d'argent, donc il faut donner l'argent. On va quitter les temps. Hein? Voilà, donc c'est un problème à sa solution qui doit correspondre au problème, qui doit correspondre au problème. Qui doit correspondre au problème. Voilà. C'est pour ça que dans tous les ans, Dieu lui, il part de sang, il part de sang, il part de sang, il part de sang. Pourquoi? Mais parce que le problème, c'est un problème de sang. C'est un problème de sang. C'est lui, le sang de l'alliance du sexe. C'est lui qui a fait descendre la descendance du premier homme. Le premier homme, là, c'est lui. C'est ça qui les a fait descendre là-bas. Bon, ils vont sortir comment maintenant? Ah, il dit non, ils n'ont qu'à devenir catholiques, ils n'ont qu'à devenir musulmans. Comment ça? Ils n'ont qu'à devenir, comment ça? Toi aussi. Genèse 3, le verset 15 à 16. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité, sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc ici, déjà, Dieu est en train de prophétiser la solution. Mais quelle est la solution doit correspondre au problème. Hein, parce que le problème, c'était, il a parlé à la femme, voilà. Le problème, c'était quoi? L'alliance. Ou alors, il a montré le verset 16, la grossesse. Hein, mais elle a contracté la grossesse là comment? Hein? Et pourquoi il dit qu'il va augmenter la douleur et ses souffrances de ses grossesses? Elle a eu la grossesse, est-ce qu'on mange les pommes bien quand on mange? Non, ça veut dire qu'ils ont introduit le sexe. Voilà, ils ont choisi le sexe. Comme ils ont choisi le sexe comme alliance pour produire des enfants, alors, voilà, maintenant Dieu aussi montre que la grossesse, c'est-à-dire que l'enfant qui va naître là, il est un enfant en problème. Il est déjà un enfant en problème. Parce qu'il est né en dehors de quoi? Il est né en dehors de la vraie alliance. Hein? La vraie alliance, c'est laquelle? L'alliance de la parole. Hein? L'alliance de l'esprit. Toi-même, là, tu es devenu chrétien. Sous quelle alliance? Avec quoi? Voilà. Il n'y a pas de sexe là-bas, non? Ah, toi aussi. Et le frère. C'est-à-dire, ici même, il montre la solution. Il dit que il va faire quoi? Le verset 15. Je mettrai une mission, toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Donc, il est en train de montrer que, de la même manière que c'est l'alliance du sexe qui a produit le problème, il y aura aussi une autre alliance. Et cette autre alliance-là va produire un enfant qui va nous sauver, Mais lui, là, Jésus, il est né de quelle alliance? Hein? C'est rapport sexuel? Non. Voilà. Lui peut nous sauver. Parce que si on vient refaire la même chose reproduit la même situation. La même chose reproduit le même problème. La même chose va toujours reproduire le même problème, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que, regarde toute ta Bible, te montre le produit de l'alliance du sexe, l'enfant là, il ne peut pas. Est-ce qu'il peut se soumettre à Dieu? Il ne peut pas se soumettre à Dieu. Il peut se soumettre à qui? Mais au péché, au démon, à Pharaon, aux sorciers, voilà, à ses parents, à la chair. Mais à Dieu, il peut. Si Dieu ne le délivre pas, il peut se soumettre à Dieu. Oh, toi aussi. Donc les enfants d'Israël, ils étaient esclaves au pays de l'Égypte. Et puis, en même temps, ils sont restés dans l'esclavage au pays de l'Égypte. Et puis, ils ont continué d'adorer Dieu, sans délivrer. Eux peuvent se soumettre à Dieu, alors qu'ils sont esclaves de Pharaon. Ils peuvent. Non, il faut qu'on les délivre. Il faut qu'on les délivre de cet esclavage. Et il faut que l'homme qui est le produit du sexe, il faut qu'on le délivre. Hein, de la conséquence de cette alliance. Autrement, il peut faire quoi? Hein? Il va se soumettre à tout. Moi, je disais hier à des gens qui n'arrivaient pas à comprendre. La seule chose que toi et moi, on peut faire de nous-mêmes là, c'est nous soumettre au diable. C'est tout. Hein?
Si Dieu ne devient pas net, toi, tu peux te soumettre à Dieu? Tu peux? Non, tu ne peux pas. La seule chose que tu peux faire sans Dieu, là, la seule chose que tu peux faire sans Dieu, c'est de se soumettre au péché. Ça, tu peux faire ça sans Dieu. Ouais? Oui. Il fait ça bien même. Hein? Romains 8:7. Quand l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, l'affection de la chair est inimitié contre, ou bien, on va dire quoi, tout ce qui est le produit de la chair. Chair, nous parlons de la lien du sexe. Et le sexe, c'est la lien de la chair. La lien du sexe, c'est la lien de la chair. La lien de la circoncision, c'est la lien de la chair. Donc, quand quelqu'un est le produit de cette alliance, ça veut dire que déjà, il est dans une mauvaise posture parce qu'il est dans une posture d'inimitié contre Dieu. On va dire contre le diable. Son ennemi, ce n'est pas le diable. Non, son ennemi, c'est Dieu. Son ennemi, il n'a qu'à se mentir lui-même que non, moi, je ne suis pas avec le diable. Toi, tu n'es pas avec le diable. Toi, produit de la lien du sexe, tu n'es pas avec le diable. D'ailleurs, quand tu as dit ça, mais c'est fini, mais tu es déjà avec le diable. Tu es en train de te mentir toi-même. Hein? C'est pas vrai. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle ne peut pas. Hein? Quand même, le frère est esclave au pays de l'Égypte. Il faut descendre en esclavage au pays de l'Égypte. Voilà. Et puis Dieu va venir te délivrer. Toi-même, volontairement, tu vas accepter. À te chicoter, te limer. Toi, tu vas accepter. Pourquoi toi, tu vas fuir? Tu vas fuir pour sauver ta vie. Parce que nous tous ici, on est tellement égoïstes. Et c'est ça qui va nous perdre. On est tellement égoïstes. On cherche à sauver notre vie. On ne cherche pas à la perdre. Qui veut perdre sa vie? Qui veut perdre son argent? Qui veut perdre ce qu'il a de plus cher? Qui? Il est qui? Mais s'il arrive à faire ça, ça veut dire qu'il a été donc racheté. C'est qu'il a été racheté de qui? De lui-même. De son égoïsme. Sinon, il ne peut pas. C'est ça, se sauver. Hein, les frères? Éphésiens, chapitre 2, le verset 1 à 3. Je te montre, frère, les conséquences et puis la raison pour laquelle il fallait que le sang de Jésus, on va dire Jésus meurt. Ah, vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Mort, la mort, c'est la dégradation de la vie. Donc, il avait la vie. S'il meurt, ça veut dire qu'il a perdu la vie. Donc, il est descendu. Il n'est pas en train de monter. Il est en train de descendre. Hein? Voilà. Dans la corruption. Hein? OK? Dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde. Donc, on demande que votre foi, toi et moi là, voilà comment on marchait. Selon le train de la puissance de l'air. Ce n'est pas selon Dieu. Ce n'est pas possible. Hein? De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous, tous aussi, nous étions de leur nombre. Rébellion contre qui? Mais contre Dieu et ses valeurs. C'est ça. Mais ça, le gars, il est dans son élément. Maintenant, tu vois, il est vraiment un homme naturel. Un homme de l'alliance du sexe. Vous le voici. Voilà. Rebelle. Rebelle. En ce qui concerne la volonté de Dieu, il est rebelle. Il refuse. Il va toujours refuser pour Dieu. Et il va toujours accepter pour Satan. Et les démons. C'est ça qu'il aime. Hein? À moins que, comme j'ai dit, Dieu ne le vienne en aide. Hein? Dieu ne vient pas en aide. Nous avons vu avec Israël. Nous avons vu avec Isaac. Dieu qui vient sauver. Hein? Par la mort. Par la mort, on va le sauver. Hein? Ou par le sang de l'agneau pascal, on va le sauver. Donc, on va annuler cette condamnation-là pour qu'il puisse maintenant être libéré pour servir Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Bien, je te montre maintenant que quand les enfants d'Israël ont été délivrés de l'esclavage du pays de l'Égypte, on t'a montré la raison pour laquelle ils se sont descendus là-bas. J'espère que tu as compris. Amen. Ils ne sont pas sortis du pays de l'Égypte pour monter au niveau de la vie éternelle. Non.
Hein, ils ne pouvaient pas sortir de là pour monter au niveau de la vie éternelle parce que c'est par le sang de l'agneau naturel. Hein? Voilà, l'agneau naturel, là, son espérance de vie, là, il n'y a pas la vie éternelle dedans. Il n'y a pas la vie éternelle dedans. Hein? Voilà, donc, comme je dis, tu as beau le manger, tu ne manges pas l'espérance de la vie éternelle. OK? Voilà, tu auras l'espérance de la vie, quoi, mais temporelle, comme l'agneau, comme l'animal. Comme l'animal. Tu comprends? Voilà, Exode 12, le verset 11, dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez en acte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, cette Pâque-là ne peut pas leur donner la vie éternelle. Non, mais elle pouvait les délivrer. Mais de quelle malédiction? C'est la malédiction de l'esclavage du péché. Ce n'est pas la malédiction de l'esclavage de l'Égypte. Ce n'est pas la malédiction de l'esclavage du péché. Il faut bien comprendre. Hein? Non. Mais c'est la malédiction qui a été prononcée sur eux pour qu'ils soient esclaves en Égypte. C'est de ça que l'agneau les a délivrés. Donc, quand ils sortent de là, de cette situation, ils ne montent pas à un autre niveau de vie. C'est-à-dire leur vie va changer. Leur vie change. Ils montent, ils étaient esclaves, donc il est en train de monter. Hein, comme Dieu a dit, je suis descendu pour le faire monter. Hein? Ici, Exode 3, le verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un bon et vaste pays. Pour le faire monter au ciel. Non, ils ne sont pas arrivés au ciel avec ça, avec cette délivrance, avec ce salut. Ils ne sont pas arrivés au ciel. Mais néanmoins, la vie a changé. On ne va pas dire que la vie n'a pas changé. Hein? Voilà. Si tu sors du célibat, on ne va pas dire que ta vie ne va pas changer. Si tu sors du chômage, on ne va pas dire que ta vie ne va pas changer. Hein? Tu as compris? Si tu sors de la pauvreté, on ne va pas dire que ta vie ne va pas changer. Voilà. Si ça va changer ta vie. Hein? Tu sors du chômage, tu sors de... Parce que pour eux, c'est comparable à ça. C'est comparable à ça. Tu as compris, mon frère? Voilà. Donc, elle est sortie de célibat. Oui, il est sorti du célibat. Il est sorti de, je ne sais pas encore, mais il ne peut pas aller au ciel avec ça. Non, son niveau de vie n'est pas celui du niveau de vie des gens du ciel. Son niveau de vie est le niveau de vie des gens encore qui sont encore sur la terre. Mais ça a quand même changé. Hein? Voilà, c'est pour ça que dans Nombre 13, le verset 23, tu as vu que les fruits du pays, là, quand ils sont partis là-bas, les fruits du pays là, étaient extraordinaires. Le fruit, ça veut dire sémence. La sémence, c'est quoi? La sémence, c'est l'espérance d'une meilleure vie. C'est ça. Hein? La sémence, si tu as une sémence là, si tu as sémence, ça veut dire que tu as l'espérance d'un lendemain meilleur. C'est que tu as une espérance d'un lendemain meilleur. Parce que quand tu vas s'aimer là, ton lendemain va être meilleur. Ton avenir va être meilleur. Voilà, c'est ça. Hein? Donc, Dieu parlait en type pour venir. On va arriver à Jésus, tu vas voir la sémence. La vraie sémence qui porte le vrai fruit. Donc, il va te donner l'espérance de la vie éternelle. Maintenant, ici, Nombre 13, le verset 23. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escol où ils coupaient une grappe de vigne avec une grappe de raisin qui portait à deux au moins d'une pêche. Tu vois, non? Aïe, aïe, aïe. Raisin porte ça à deux. Ouais, ça veut dire que les gars, la vie est améliorée vraiment. Ouais, si, ça veut dire que là, ils ont eu une meilleure espérance que ce qu'ils avaient avant. Oui, parce qu'avant, ils étaient esclaves. Ça, ils sont descendus. Hein, à cause de l'alliance du sexe. Ils ont hérité des pères. Et maintenant, le sang les a libérés. Mais comme c'était le sang de l'agneau naturel, il n'y a pas l'espérance de la vie éternelle dedans. Il y a l'espérance d'une vie meilleure dedans. Mais il n'y a pas l'espérance de la vie éternelle dedans. Mais il y a l'espérance de la vie terrestre. Hein, d'une vie meilleure sur la terre. Hein, même les fruits, tout ça là. Les fruits qu'ils avaient dans le pays, c'était quoi? L'espérance d'une vie meilleure toujours sur la terre. Toujours sur la terre. Hein? Tu as vu ça, non? Ouais, toujours sur la terre. Hein? Voilà, donc leur adoration, ils vont adorer, s'ils ont adoré Dieu dedans, hein? Dans Pâques là, dans leur Pâques là, il y a eu adoration dedans. Et Exode 14, le verset 12, je te montre. Hein? Et
Pardon, Exode 12, le verset 14. Voilà, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Voilà, c'est-à-dire même si toi, là, quand tu as un enfant, là, tu es content. Tu danses, tu célèbres. Voilà, tu as ton bac, tu danses. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui a le visage serré, il a eu travail. Hein? Il a eu une bonne entrée d'argent et puis son visage est encore serré. Ce n'est pas vrai. Voilà. Il va danser. Il va danser. Mais la sémence là, il n'y a pas l'espérance de la vie éternelle dedans. Voilà. Donc ta louange là n'est pas différente de celle des musulmans. Ta louange là, à cause d'enfant que tu as eu là, ça ne sera pas différent de celle des baïfouins. Pourquoi? Mais parce que vous êtes tous sur la terre. Qu'est-ce que tu crois? Donc, ils n'ont qu'à même arriver dans le pays là-bas. Est-ce que les Égyptiens aussi n'ont pas payé? Hein? Toi aussi. Est-ce que les Syriens n'ont pas payé? Est-ce qu'ils n'ont pas de champs? Hein? Est-ce qu'ils n'ont pas de maisons? Alors, c'est quoi? Maintenant, eux, ils vont louer Dieu local, louer Dieu dans ça. Louer Dieu dans ça. Ils sont différents des autres. Ils sont différents des autres. D'ailleurs, c'est maintenant que vous êtes arrivés à leur niveau. Parce qu'eux-mêmes, là, ils savaient quoi avant vous. C'est maintenant que vous êtes arrivés à leur niveau. Tu sais pas ça? Donc, ils ne sont pas allés dépasser les Syriens. Ils ne sont pas allés dépasser les Édomites. Ils ne sont pas allés dépasser les autres avec ça. Non. Ils sont arrivés maintenant à leur niveau. Ils sont arrivés au même niveau. Hein? Ah, les frères, quand tu es au même niveau que le païen parce que tu t'es marié, quand tu es au même niveau, le païen parce que tu as du travail, bon, il y a quoi dedans? Bon, je ne dis pas dire que c'est mauvais. Mais je vais dire que c'est pas. Si c'est ça, si c'est à cause de ça, là, Jésus est mort. Ah, il fallait mieux qu'on reste avec ça des animaux, là. Il y avait ça, on gagnait ça aussi. Il fallait mieux qu'on reste avec ça. Pour Jésus, il s'est fatigué pour rien, quoi. Oh. Hein? Maintenant, on va rabaisser son évangile. Hein? Viens, Jésus, tu vas te marier. Aïe, ça aussi. Mais le païen s'est marié. Non, sœur, il ne faut pas venir mentir. Hein? Avec l'alliance du sexe, on a ça. On a ça. Hein? Avec le sacrifice d'animaux de poulet, on a ça. On a ça. Mais là, tu n'es pas loin, le frère. Tu n'es pas allé très loin. Tu es encore au niveau de la vie terrestre ou de l'espérance de vie terrestre. Parce que la sémence que tu as là, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas cacao. Ce n'est pas manguier. C'est une sémence terrestre, non? Dis-moi, il y a l'espérance de la vie éternelle dans ta sémence là. Là-dedans. Bon, toi-même, tu as sémence, non? Tu n'enseignes pas femme. Voilà. Quand tu enceintais la sœur, et puis vous avez des enfants là, tu as donné la vie éternelle à tes enfants. Tu leur as donné quelle espérance de vie? Mais ce que tu as hérité de tes parents, c'est pas ce que tu leur as donné. Tu peux leur donner quoi? Bon, peut-être tu as l'argent, tu vas leur donner encore quoi? Ton argent. Ta maison, tu vas leur donner encore quoi? Ta maison, tu vas leur donner quoi encore? Tu vas leur donner les choses terrestres. C'est tout ce que tu peux leur donner. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de louange dedans. Si, il y a louange dedans. Mais cette louange-là ne te différencie pas aussi du païen qui donne la même chose à ses enfants. Non, tu n'es pas allé bien loin. Peut-être même c'est maintenant que tu viens de les rattraper. Comme je dis là, toi tu étais en bas, tu viens de les rattraper. Tu viens de les rattraper. Voilà. Mais tu n'es pas au ciel. Non, je suis désolé pour toi. Hein? Tu n'es pas au ciel. Non, tu n'es pas au ciel. Les enfants d'Israël, même là, on les a délivrés, ils ne sont pas partis au ciel. On dit quoi? Pays. Pays promis. Ils sont allés dans le pays promis. Ils ont porté les meilleurs fruits, oui, c'est vrai. Parce que, comme je dis, ils étaient dans des difficultés, dans le chômage, ils étaient dans toutes sortes de choses. Bon, Romains 3, le verset 23. Il dit, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Quand tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, tout son péché, on n'a pas dit excepté Salomon, excepté Marie, excepté, je sais qui encore, Bill Gates, excepté Drogba, excepté, voilà, tous les gens là, que nous autres on en vit là, les gens en vivent. Non, tous ont péché. Tous ont péché ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont nés en dehors du péché, ça manquait le but. Ils sont nés en dehors de la volonté de Dieu. Ils sont tous produits de l'alliance du sexe. Tous. Et tant qu'ils sont le produit de l'alliance du sexe, il y a quelque chose qui ne peut pas avoir la gloire de Dieu.
Ça, il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir ça. Jamais. Hein? Voilà. Mais il y a un moyen d'avoir ça. Ce n'est pas avec l'argent. Parce que qu'est-ce qui les a amenés? Qu'est-ce qui les a amenés à cette... Ici, il y a une situation. Qu'est-ce qui les a amenés à cette situation? Ce n'est pas problème d'argent. Tous ont péché. Ils ont péché comme moi. Hein? Tous ont péché. Mais avant même que tu l'aies, on dit tous ont péché. Même ceux qui ne sont pas nés là, ils sont dedans. Tous ont péché. Ils sont tous dedans. On n'a pas dit tous vont pécher. Hein? Tous vont mentir. Mais tous les menteurs, tous les voleurs, on n'a pas dit ça. On dit tous ont péché. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est commun à tous les hommes, qui s'est fait dans le premier. Donc il faut remonter jusqu'au premier Adam. Tu vas comprendre tous son péché. C'est là-bas que ça s'est fait. Hein, quand il a choisi l'alliance du sexe là, donc tous son péché, c'est fini. Donc tous sont nés en dehors de la voie de Dieu. Et comme ils sont tous nés en dehors de la voie de Dieu, ils sont privés de la gloire. On n'a pas dit qu'ils sont privés de la gloire de l'argent. On n'a pas dit qu'ils sont privés de la gloire de grands footballeurs. Regarde, on n'a pas dit qu'ils sont privés de la gloire qu'il y a dans le mariage. Il faut bien lire ta Bible, il ne faut pas venir nous raconter n'importe quoi. Hein? On n'a pas dit qu'ils sont privés de la gloire de dormir dans des maisons glorieuses ou d'avoir des iPhone Pro Max. On n'a pas dit qu'ils sont privés de ça. Oh. Ou bien de bien s'habiller, de connaître la gloire du monde. On n'a pas dit qu'ils sont privés de ça. Ça, ils ne sont pas privés de ça. Ça, ils ont droit à ça. Ils ont droit à ça. Il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir avec cette naissance. Il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir avec ce sang. Au contraire, c'est ce sang même-là qui les empêche d'avoir cela. La gloire de Dieu. Hein? La gloire relative à la vie de Dieu. La gloire relative au bien de Dieu. La gloire, ça dit que la gloire de Dieu, c'est la gloire qui ne finit pas. Dieu, ça ne finit pas. Voilà. La gloire de Dieu ne finit pas. Mais la gloire de, on va dire quoi? La gloire qu'il y avait dans l'ancienne alliance, elle finissait parce que ce n'était pas la gloire de Dieu. C'était la gloire des choses terrestres. C'est pour ça que quand Moïse montait dans la présence de Dieu, il mettait un foulard sur son visage. On dit que pour ne pas que les gens Israël le regardent, c'est qui la gloire qui était une gloire passagère. La gloire passagère. Ça veut dire que la gloire qui était dans l'ancienne alliance, c'est une gloire passagère. Parce que c'est la gloire de l'alliance temporelle de sexe. Il te donne quelle gloire? Mais ce qui passe. Ce qui passe. Oui, tout le monde est en train de vieillir. C'est dans cette gloire-là qu'on est. Voilà, c'est dans cette gloire qu'on avait dit physiquement, on est dans cette gloire. Voilà, donc ils sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire la gloire qui ne finit pas. Hein? Voilà, la gloire qui, avec le temps même, ça grandit. Lui, avec le temps, il grandit. Oh, l'autre, avec le temps même, ton visage devient bizarre. Avec le temps même, les petits bobos, les petites maladies commencent à venir, même à lui, quand même pour te lever, mais ça commence à devenir difficile. Aïe. Toi, tu es dans les hommes glorieux aussi. Tu ne vois pas qu'il est en train de mourir. Ah, le vrai. Regarde. Mais il dit la solution. Ici, c'est le sang. Péché, là, c'est le sang. Hein? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a décidé par son sang à être pour ceux qui croiraient, hein, une victime propitiatoire. Hein? Donc la victime qui rend l'homme, qui fait que ta prière devient, qui fait que toi-même tu deviens quoi? Dieu devient propice à ta prière. Hein? C'est-à-dire Dieu agrée maintenant ta prière. Il agrée maintenant ton offrande. Il agrée maintenant ta personne. Pourquoi? Parce qu'en temps le sang est passé là, à annuler, hein, le sang ou la mort de Jésus-Christ a fait quoi? Tu me comprends? Tu dis annuler. Alléluia. La condamnation. Amen. Romains 6, le verset 6 à 11. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà, donc c'est ce que Dieu essaie de te dire depuis pour venir. Il vient maintenant. Et puis maintenant, arrivé à Jésus, il te donne maintenant, il t'éclaircit maintenant. Il dit qu'on parle d'esclaves du péché. Voilà. On parle d'esclaves du péché. C'est ça. C'est là le problème. Mais qu'est-ce qui produit l'esclave? Qu'est-ce qui produit l'esclavage du péché? Mais c'est la lien du sexe qui produit l'esclavage du péché. Voilà. C'est ça qui fait descendre l'homme dans cet esclavage-là. Ok? Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus.
J'ai sauté une partie, le verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Ok. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, le Seigneur des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Amen. Tu comprends? Dis Amen. Voilà. Donc, l'annulation, maintenant, tu vois, l'annulation de la condamnation ne se fait pas seulement seulement la mort de l'agneau, mais la mort de l'agneau et le croyant. Hein? La mort de l'agneau et le croyant. Tu comprends? Amen. C'est que Dieu essaie de nous montrer depuis, avec Isaac, il y a eu la mort de l'agneau et le croyant, mais il n'est pas mort, on va dire quoi, dans le vrai sens, comme cela est employé ici. Il est mort dans le sens où il a renoncé à sa vie. Sinon, Isaac ne va pas se retrouver là-bas. On va dire, alors là-bas, on va te tuer. Et si tu le suis, c'est que tu as renoncé à ta vie. Voilà. C'est que toi, tu as renoncé à ta vie. Donc, tu dois accepter de mourir avec l'agneau. Voilà. Donc, lui, Isaac est mort. Dans sa tête, il est mort. Dans la tête d'Abraham, il est mort. Et puis, en même temps, aussi, le bélier aussi est mort. Hein? OK? Donc, il n'y avait pas seulement la mort du bélier, parce qu'en général, nous, on parle de la mort de Jésus. Jésus est mort pour moi. Oui, ça, c'est une partie de la vérité. L'autre vérité, là, Jésus est mort avec toi. Maintenant, toi, accepte aussi de mourir. Hein? Parce que c'est celui qui est mort qui est libre de la malédiction. C'est celui qui est mort qui est libre de la malédiction. Hein? Donc, le seul moyen de libérer l'homme de la malédiction, c'était la mort de l'agneau, le vrai agneau. Cette fois-ci, qui est Dieu lui-même et qui, le croyant, celui qui croit, aussi doit accepter de mourir. Mourir, ça veut dire renoncer. On va dire ici, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Hein? Romains chapitre 7, le verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, celui qui est le seul des morts, afin que vous portions des fruits pour Dieu. Donc, il y a ici deux choses. Première chose pour laquelle il était nécessaire que Jésus meure pour annuler la malédiction. Hein? La première chose, c'est qu'il devait mourir pour annuler la malédiction du péché. Hein? Que tu as hérité de ton père. Il y a une malédiction que tu as héritée de ton père. Hein? Et la seule manière de sortir de cette malédiction, ce n'est pas d'aller faire l'offrande à la prophétesse. Ce n'est pas toi ton offrande. C'est l'offrande du corps de Jésus. Hein? Et toi ton offrande, pas ton offrande d'argent. L'offrande aussi de ton corps. Pour annuler la malédiction du péché, pour annuler la malédiction de la loi. Il y a deux malédictions, hein, qui étaient sur nous. C'est ça, la malédiction du péché. Hein, celui qui pêche là, il va mourir. L'âme qui pêche va mourir. Deux, la malédiction de la loi. C'est-à-dire, la loi dit que le jour que tu violes un seul commandement de la loi, tu meurs. Tu meurs. Ça, c'est la loi. Peu importe le bien que tu as fait avant. Hein? Ici, Galates, chapitre 3. Je lis ça. Mon frère et ma soeur. Galates 3, le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque ne sait pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Maudit est quiconque ne sait pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ce qui est impossible. Ça, c'est impossible. Parce que, pourquoi? Mais parce que toi, tu es esclave du péché. Toi, tu es esclave du péché. Voilà. Toi, tu n'es même pas. Adam, même qui n'était même pas esclave du péché. Il n'a pas réussi à obéir à un seul commandement. Toi qui es esclave du péché,
c'est toi qui peux réussir à obéir même à 10 commandements. Toi, tu peux. Enfin, les gens sont sur mentis, quoi. Mais il n'y a même pas seulement 10 commandements. Dans la loi de Moïse, il n'y a pas 10 commandements seulement. Voilà, il y a plus de 400. Je ne vais pas dire 600 commandements. Le gars, il n'était même pas esclave du péché, n'a pas réussi à obéir un seul commandement. Et maintenant, on nous dit qu'on nous a donné la loi qui comprend plus de 600 commandements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frère, on vient de te placer sous la malédiction. C'est ce que ça veut dire. Hein? C'est pour ça que Paul dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ils sont sous la malédiction. Hein? Et nous démontrons donc le seul moyen de sortir de là. Hein? Le seul moyen de sortir de là, c'est la mort du véritable agneau. Et toi aussi, parce que tu deviens une brebis. C'est le seul moyen de sortir de là. C'est ça qu'il a essayé d'expliquer ici dans Romains, comme nous avons lu là, Romains 7, le verset 4. Hein? De même, frères, vous aussi, vous avez été mis à mort. Vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. En ce qui concerne la loi. Donc vous êtes, alléluia. Vous êtes dégagé de la loi. La loi, c'est la malédiction que Dieu avait prononcée. Sur quiconque viole un commandement. Hein? Voilà. Comme pour Isaac. Donc la parole qu'il a prononcée sur Isaac, c'était une malédiction. Prends ton fils, va le tuer. Hein? Oui. La seule manière de sortir de là, c'était quoi? La mort du bouc émissaire, le bélier. Alléluia. Mais pour nous-mêmes, c'est Dieu qui est devenu lui-même le bélier. C'est Dieu lui-même qui est devenu le bouc émissaire. Le Dieu lui-même qui est devenu l'agneau. Alléluia. Qui est descendu, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur, pour être le sacrifice avec que quiconque croit, il y a des conséquences à dire je crois. Quiconque croit, n'est pas seulement quiconque répète qu'il croit. C'est pas ça qu'on a dit. Hein. On dit quiconque croit, n'a pas dit quiconque répète que lui croit. Ça fait deux choses différentes. Voilà, ça, beaucoup sont encore dans répéter que je crois. Je ne crois pas, parce que croire, il y a des conséquences. Hein? Je vais expliquer à quelqu'un qui tu ne peux pas dire, moi je ne peux pas dire, tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis je suis à la maison. Ouais, moi, ma foi, même à la maison, ma foi, non. Chrétien, là, il y a des conséquences à ça. Ouais. Si je te dis, chrétien, il y a conséquences. Croire, là, forcer, ça implique des conséquences. C'est écrit des conséquences. Oui, j'aime le football. Mais il y a des conséquences à ça. J'aime le football, ça veut dire que ton argent va là où il y a football. C'est ce que ça veut dire. Donc, tu ne peux pas dire j'aime le football. Enlever l'argent maintenant pour soutenir le football. Et puis tu ne veux pas enlever ton argent. C'est ça que tu n'aimes pas le football. C'est que tu n'aimes pas le football. Hein? J'aime Jésus-Christ, mais il y a des conséquences. Hein? Tu dis, je ne peux pas dire j'aime Jésus-Christ. Et puis les frères sont occupés. Et puis moi, je trouve phase pour aller chauffer ailleurs. Pour aller chauffer. C'est que tu ne l'aimes pas. Tu es en train de te mentir toi-même. Continue de te mentir toi-même. Tu vas te retrouver dans l'enfer, ça va t'étonner. Oh. Donc, tu vois, frère, regarde, tu ne peux pas dire que je crois en Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur. On dit, il est mort pour annuler la loi. Donc, sous laquelle on était, la condamnation sous laquelle nous étions, donc l'alliance sous laquelle nous étions avant, pour passer à une autre alliance. C'est ça qu'il explique ici, pour appartenir à un autre. Celui qui est resté des morts, afin que nous portions du fruit. Pour qui Dieu. Quel fruit on va porter maintenant? Mais le fruit de l'alliance, ça a des conséquences. Le fruit de la nouvelle alliance. Si on est passé d'une alliance à une autre, hein? De l'alliance du sexe à l'alliance du sang de l'agneau. Ok? Et l'alliance du sang de l'agneau, hein, les conséquences, c'est quoi? Le fruit que je vais porter. Le fruit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens de recevoir une espérance de vie plus grande. Parce qu'on porte fruit à partir de, on porte fruit à partir de quoi? Semence. On porte fruit à partir de semence. Et je te dis que semence là, semence, ça veut dire espérance de lendemain meilleur.
C'est ça que sémence veut dire. Si tu as la sémence, ouais, tu vas l'investir. Bien sûr, il faut l'investir aussi. Tu peux pas avoir l'argent comme ça. Dis-moi, je vais investir cet argent. Ça veut dire que j'ai l'espérance d'un lendemain meilleur. Je vais investir ce grain de maïs. Je vais investir, on va dire quoi, le grain, la graine de mangue. Je vais investir. Donc, tu as d'abord la sémence. Donc, là, si tu veux manger, si tu manges ta sémence aussi là, c'est que tu annules l'espérance de ton lendemain meilleur. Je te dis, hein, si tu es un égoïste, que tu veux toujours manger toute la sémence, et ne pas s'aimer aussi, bon, mange tout. Mange tout. Mais dans ce cas, tu annules. Dans ce cas, tu annules. Hein? Tu annules l'espérance du lendemain meilleur. Parce que la sémence qu'on t'a donnée, c'est pour te permettre d'avoir une espérance d'un lendemain meilleur. Mais pourvu que la sémence tombe en terre. La sémence tombe en terre. Hein? Dieu voulant, peut-être le dimanche prochain, on parlera de cela, de la résurrection. Vu que la sémence tombe en terre, qu'elle tombe en terre, je ne veux pas dire que toi-même tu tombes en terre. Hein? Alors là, tu as l'espérance d'un lendemain meilleur. On dit porter du fruit pour Dieu. Porter du fruit pour Dieu aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que connaître une adoration qui est différente de celle des autres. Et toi, tu portes du fruit pour Dieu. Voilà. Et porte du fruit pour qui? Les enfants, c'est pour qui? Le travail, c'est pour qui? Le mariage, c'est pour qui? Les maisons, c'est pour qui? Les champs, c'est fruit aussi. Les argent, c'est pour qui? C'est à qui? Ça appartient à qui? Hein? Sinon, quand ils ont eu l'argent, ils n'étaient pas contents. Mais il faut du fruit. C'est aussi louange, c'est aussi adoration. Je dis que le païen aussi, il a des enfants. Mais quand le païen a des enfants là, il ne chante pas, il ne danse pas. Mais est-ce qu'il peut être au même niveau de la louange que celui qui porte des fruits pour Dieu? Est-ce qu'ils sont la même chose? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas au même niveau de la louange. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus, dans Jean 4, il a parlé de quoi? De vrais adorateurs. Hein, les vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des adorateurs qui ne sont pas de véritables adorateurs. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils portent le même fruit que les autres. Donc, ils sont au même niveau de vie. Hein, ils ont la même espérance de vie, ils ont la même louange que les autres. Voilà. Mais celui qui porte du fruit pour Dieu, celui qui porte du fruit pour Dieu, il faut du fruit à partir de la sémence de Dieu. C'est ça qu'il est en train de te dire. Là, il n'est plus dans le travail qui est produit à cause de la sémence argent. Il n'est plus dans le travail qui est produit à cause de la sémence du poulet. Il n'est plus dans le travail qui est produit à partir de la sémence de l'or. Il est dans le travail qui est produit à partir de la sémence de Dieu. C'est la sémence de Dieu aussi met en travail. Du moins, si tu es sauvé. Si tu es sauvé de ton égoïsme, de toi-même. Voilà, de tes propres idées. De ta propre convoitise dans laquelle tu dis, oh, Dieu m'a béni. Oh, Dieu m'a rendu prospère. Dieu m'a rendu prospère. Mais comme les païens. Comme les païens. C'est ce que Dieu veut. C'est ça les vrais adorateurs. Non, il faut te revoir. Le frère, il faut te revoir. Hein? Porter des fruits pour Dieu. Voilà où on doit arriver. Voilà, là, il est arrivé maintenant. Hein? Porter du fruit pour Dieu. Il peut porter du fruit pour Dieu alors qu'il est dans l'alliance du sexe. Il ne peut pas porter du fruit pour Dieu. Il faut qu'on le délivre. Il faut qu'on le sorte de cette alliance. Hein? Bon, maintenant, quand le sol s'arrête par le sang de Jésus-Christ, hein, le sang de Jésus-Christ va maintenant le faire entrer dans l'union avec la vraie sémence. Hein? Dans l'union avec le vrai agneau. Alléluia. Amen. Dans l'union avec le vrai sang. Hein? Et dans cette union-là, le vrai sang ou le vrai agneau ou la vraie sémence va venir en lui pour lui donner une meilleure espérance de vie. Et cette meilleure espérance de vie là, se voit par quoi? Le fruit. Voilà. Voilà. C'est ça. Le fruit, on dit, il a une vraie espérance de vie. Il a la vraie espérance de vie. Mais pourquoi? Mais regarde le fruit. Regarde le fruit qu'il est en train de porter. Tu veux ça, non, mon frère, ma soeur? Amen. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. 2 Pierre, chapitre 1,
Le verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa propre vertu, lequel nous assure de sa part le plus grand et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant ou en échappant à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà, donc il parle ici du but du salut. Le but du salut. D'ailleurs, on a vu ce qui nous amène dans cette situation, le sang. Maintenant, on nous sauve aussi par le sang, parce que c'est à cause du sang, nous sommes désormais dans cette situation médiocre. OK? Maintenant, on nous sauve par le sang, il explique ici, il te montre ici, pour que nous puissions entrer dans quoi? La nature divine. Et que nous puissions connaître la nature divine, c'est le pays, c'est le nouveau pays. C'est le pays des gens qu'on rachète par le sang de Christ. Voilà. Sinon, les gens qui sont nés par le sang du sexe, le sang de l'homme animal, là, ils deviennent américains. Ils ont leur pays. Ils deviennent français. Ils ont leur pays. Ils deviennent ivoiriens. Ils ont leur pays. Et puis quand ils vont mourir là, ils ne vont pas dans le pays de Dieu. Si les Ivoiriens ont un paradis, donc on les prend, on les envoie là-bas. Voilà. Si les Ivoiriens ont un paradis là, c'est là-bas ils iront. Non, ils n'ont pas payé ailleurs. D'ailleurs, regardez-les se battre. Regardez-les, ils ont payé où? Mais là, payé sur la terre. Voilà. Mais comment on devient, on va dire qu'en général, comment on devient ivoirien? Ce n'est pas par le lien du sexe. Quand tu rentres dans le pays, tu as les droits dans ton pays. Si. Bon, maintenant, comment tu vas rentrer dans la nature divine, le vrai pays? Où tu es au ciel et sur la terre en même temps. Comment? Et puis comment on va savoir que tu es au ciel? Mais parce que tu portes le fruit ou l'espérance de la vie du pays céleste. Céleste. Comme les espions là, quand ils sont venus avoir le fruit. Donc, même si tu n'es pas allé dans le pays là, tu as vu le fruit, non? Voilà, donc, par lui, sa vie te rend témoignage qu'il y a un pays. Sa vie. Il te montre qu'il y a un pays, oui, et que lui, il est rentré là-bas, lui, il est là-bas. Bon, pour eux, comme ce n'était pas bien exprimé, il ne peut pas rester là-bas, il faut qu'il sorte, il vienne. Nous, dans nos pays se déplacent avec nous. Voilà, on doit avec nos pays. On mange avec nos pays, on meurt dans notre pays. Aïe, 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 alléluia. On ne peut pas nous dissocier du pays, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Voilà, nous, on est rentrés dans le vrai pays, là. Vrai pays qui ne va pas nous abandonner. Je disais au frère le général, il dit, il ne te laisse pas orphelin. Donc, ce n'est pas genre, il va te sauver et puis il te laisse. Oh, flemme. Ce n'est pas ça, le vrai. On t'a mal expliqué le salut. Non. C'est pas ça. Non. C'est pas ça. Non. Regarde, nature divine. Donc, le sang fait rentrer dans la nature. D'ailleurs, comme on rentre dans la nature animale. C'est pas le sang. Le vrai. Comment tu es rentré dans la nature humaine de tes parents? C'est pas le sang. Ce n'est pas parce que tu as trop prié que tu es sorti. Tu es sorti pour devenir un petit couacou. Non. Voilà. Dans le sang. Voilà comment tu rentres dans la nature divine. Donc, le vrai pays. Tu ne peux pas rentrer dans le vrai pays avec le sang de ton papa. Non, tu rentres dans le vrai pays avec le sang de Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu es dans ce pays-là, ça veut dire que tu as c'est ce qu'elle a dit, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc, tu as une plus grande espérance de vie. C'est ça que j'entends t'expliquer. Tu as une plus grande espérance de vie. Tu as un plus grand niveau de vie. Voilà. Frère. Alléluia. Parce que maintenant, tu n'es plus dans le règne de l'homme animal. Tu es dans le règne de l'homme du ciel. Et le fruit que tu portes montre aux hommes qui se disent catholiques ou chrétiens, que toi, tu es un chrétien. Tu n'as pas dit je suis chrétien. Moi, je suis chrétien aussi. Moi, je suis chrétien, je n'en veux pas le fruit. Donne-moi nous le fruit. Le fruit
qui montre que l'espérance de la vie chrétienne est en toi. Montre-nous. On veut manger le fruit là aussi, et puis on va voir. Si tu es vraiment dedans. Hein? Mais si tu n'es pas dedans. Tu as compris ma soeur, mon frère. Tu dis Amen. Revenons ici. 1 Pierre 1, le verset 18. Hein? Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent de l'or, que vous avez été rachetés d'avoir une manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, hein? Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc la vraie manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais le père, là, il avait quelle espérance de vie quand il t'a mis au monde? Hein? Le père, là. Voilà, donc c'est mauvais. On te montre ici que comment tu es rentré dans la malédiction, comment tu es rentré dans les problèmes, comment tu es rentré dans le problème. Ce n'est pas parce que d'abord tu es né et tu as commencé à mentir, voler. Non. Voilà, il y a une alliance qui t'a fait rentrer là-bas. Voilà, l'alliance des pères. L'alliance des pères, c'est comme l'alliance d'Abraham, Isaac, Jacob, de la circoncision. On a vu où ça pouvait emmener le monde d'Israël. Mais en Égypte. C'est en Égypte. Donc l'alliance des pères, c'est comme aujourd'hui l'alliance des faux prophètes, là, l'alliance des faux prophètes, des faux pasteurs. Et ici, il est père à partir d'une sémence. Voilà, il est père. Quand il dit il est père, là, lui, il est père. Mais il est père à partir de quelle sémence? La sémence, il est en train de te prêcher là. Est-ce qu'il y a l'espérance de la vie éternelle dedans? C'est-à-dire son message là, est-ce qu'il y a l'espérance de la vie éternelle dedans? Ou bien, regarde ce qu'il te dit. Regarde ce que le Dieu dont lui parle, là, le Dieu dont lui parle, là, tu peux avoir les choses là sans lui, sans ce Dieu-là. Tu peux les avoir. Sans le sang de Jésus. Voilà. Donc, si tu veux être enfant de celui, les autres ont un problème. Hein? Tu vas te retrouver en Égypte. Moi, je te dis ça, tu vas te retrouver en Égypte. L'Égypte, c'est tu descends. Tu ne montes pas, tu descends. Il n'est pas en train de te faire monter. Il est en train de te faire descendre. Et il est même en train de dévaloriser la parole de Dieu. Hein? Nous parlons de la mauvaise manière qu'on de nos pères et nous avons été rachetés de cette mauvaise manière par le sang. Par le sang. Mais ça te montre, frère, que c'est parce que le problème, c'est un problème de sang. Hein? Le sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut. Or, le sang de Christ a venu nous donner une plus grande espérance. C'est ça. Hein? Parce que dans cet agneau, il y a une plus grande vie. Donc, l'espérance de la vie, c'est ça qu'il a dit au verset 15, qui verset 21, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a fait des morts et lui a donné la gloire. En sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Voilà. Votre foi et votre espérance. Espérance dans quoi? Mais espérance dans ce qui est dans un lendemain meilleur. Si c'est l'espérance dans un lendemain meilleur. Amen. Et cette espérance dans un lendemain meilleur, Dieu lui-même doit te notifier ça. Il doit te montrer que, voilà, il t'a donné l'espérance d'un lendemain meilleur. Lui-même doit te dire ça. Voilà. Hein? Notre salut, là, ce n'est pas seulement nous qui prétendons, ou nous qui supposons. Mais Dieu lui-même, il doit te notifier cette grâce, hein, qu'il y a dans le sang de l'alliance de Jésus-Christ. Dieu lui-même doit te rendre témoignage de ça. Aïe, alléluia. Et qu'il t'a adopté ou que tes péchés sont pardonnés, ou qu'il t'a délivré et qu'il t'a donné quelque chose qui va bien au-delà de l'espérance qu'il y a dans l'argent. Hein? Il y a dans le travail. Il y a l'espérance dedans. Dans le travail, là, j'espère que quand je vais travailler, je vais avoir un salaire. Il y a une espérance dedans. Voilà. J'espère que quand je vais faire cette affaire-là, je vais avoir ci. Il y a une espérance dedans. Voilà. Mais il n'y a pas l'espérance de la vie éternelle dedans. Non. Non. Voilà. Et puis, je te dis que ça ne va pas t'emmener au niveau de vie pour dépasser pour Ouattara. Hein? Non. Si tu as trop fait, c'est que tu l'as rejoint. C'est que tu l'as rejoint. Si la terre est ici, là. Moi, je te dis ça. Si tu as trop fait, hein? Si tu es fort, c'est que tu es venu à son même niveau. C'est tout. Hein?
Voilà, la vision comme pour les enfants d'Israël. Hein? Regarde ici. On parle de la notification. Hein? C'est ça qui va nous aider. C'est ça qui va nous aider à terminer. Hein? Romains 8, le verset 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Hein? Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'enfant de Kwaku, l'enfant de je ne sais pas quoi. Hein? Voilà. Maintenant, il est devenu enfant de Dieu. Par quel moyen? Mais le sang, le frère, ou la sémence de Dieu, qui est aussi le sang. Donc, par la sémence de Dieu, il est passé de l'état d'esclavage, du péché, à un autre état, à un autre niveau de la vie. Un enfant de Dieu. Et il dit ici que l'Esprit lui-même nous a notifié cela. Ce passage, ce salut. L'Esprit lui-même doit nous notifier cela. Dieu lui-même doit avoir une note pour te dire, voici, je te rends témoignage que tu es mon enfant. Tu as été adopté et que tu es passé de l'état d'esclave à un autre niveau de la vie. Aïe, aïe, aïe. Amen. Pour exprimer la vie, non plus comme les Baoulés, les Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens. Nous, les Américains, vous savez, chez nous, les femmes portent les pantalons. Non, tout le monde porte les pantalons. Regarde-moi, tu parles comme un Américain. Oh, quitte là-bas, là. Tu te parles comme un chrétien. Tu n'as pas dit que tu es enfant de Dieu. Hein? De quoi tu me parles là? Hein? Nous, les Ivoiriens, nous, les catholiques, il va aller dans le royaume des catholiques. Ne t'en fais pas. Quand tu vas mourir, tu iras dans le royaume des catholiques. Nous, les protestants, continue de protester. Tu n'as rien vu encore. Éphésiens 1, le verset 13 à 14. Et lui, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de notre héritage. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Donc nous parlons de l'esprit qui est le gage garanti, la garantie. La compte. L'assurance. Qui vient de Dieu lui-même. Il dépose sa sémence. Colossiens 1, verset dit, Christ en vous, l'espérance d'un lendemain meilleur. Voilà. C'est ça. Il est espérant de la gloire. Mais espérance de la gloire, c'est quoi? C'est l'espérance d'un lendemain meilleur. C'est donc la sémence, c'est en toi. Alléluia. Puis la sémence argent, pas la sémence de ton père, ou la sémence d'un homme, ou la sémence de peur. Maintenant, la sémence dans laquelle se trouve la vie éternelle est rentrée en toi. Alléluia. Et ça constitue quoi? Gage. Garantie. Il dit que même si je n'ai pas vu, mais j'ai le gage de mon héritage. Alléluia. Quelque part, là-bas, dans ce beau pays, j'ai un héritage. Ah, c'est ça, mon frère. C'est fort, non? Amen. C'est ça. Je dis, Dieu lui-même doit te notifier cela. Ma soeur, ne te contente pas seulement de fréquenter un lieu de culte. Dieu lui-même doit te notifier cela. Il doit te notifier que est-ce que quand Jésus mourait, toi tu étais là? Voilà. Il doit te notifier que quand Jésus mourait à la croix, sur le bois du calvaire, c'était pour toi aussi. Il doit le notifier. Alléluia. En venant quoi? En toi. En mettant sa sémence en toi.
Alléluia. En mettant son esprit en toi. Et quand son esprit entre en toi, alors normalement, ça doit te faire de toi une nouvelle création. On dit que nous voyons ces choses par les fruits maintenant que la personne va commencer à porter, parce que ça, ce n'est pas les fruits des kwakous. On connaît les autres kwakous là. Voilà, on connaît les vies. On connaît comment ils vivent, les fruits qu'ils portent là. Mais lui là, il est bizarre, hein? Il n'est pas comme les autres. Voilà. Et pourquoi il est bizarre? Il n'est pas comme les autres? Parce que la vie qui est rentrée en lui, ce n'est pas celle de la sémence de son père. Du moins du père terrestre. Hein? Voilà. C'est la vie de la sémence du Père céleste. Amen. Alléluia. Et la vie de la sémence du Père céleste doit t'emmener à un autre niveau de la vie. C'est ça que nous sommes expliqué ici, mon frère et ma soeur. Amen. Donc, les hommes sont sortis du pays de l'Égypte, pas pour retourner dans l'esclavage du pays de l'Égypte, mais pour aller dans un pays pour avoir une vie meilleure. Mais ce n'est pas la vie du ciel. Hein? C'était la vie terrestre. Or, si Jésus vient avec son sang, mais ce n'est pas comme quoi vous t'envoyez aux États-Unis. Parce que ça n'a aucun sens. Hein? Non. Mais pour t'envoyer dans le vrai pays. Amen. Pour que tu puisses porter le fruit, hein, qui produit des hommes justes. C'est ça. Amen. Tu deviens un héritier. Hein? Alléluia. C'est la base de quoi? C'est la base du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Qui a fait de toi une nouvelle création. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Amen. Alors, je te pose la question de savoir à quel niveau de vie tu es. Hein? Chrétien, à quel niveau de vie? Ben, forcément, tu as un niveau de vie. Voilà. Ou bien tu es au niveau de vie de l'alliance de tes pères, ou bien tu es au niveau de vie de l'alliance du Père céleste. C'est l'un ou l'autre. À quel niveau de vie sommes-nous? Parce qu'on ne peut pas se dire chrétien et puis être encore au niveau de vie de l'alliance des pères. Hein? Voilà. Parce que le sang des pères, le sang de nos pères, ça produit des prostituées. Ça produit des voleurs, des égoïstes, des menteurs, des hypocrites, des vaincus. Des gens qui sont vaincus. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, là, la mauvaise manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Donc, le sang de moi-même, mon sang là, va produire un vaincu. Il est vaincu. Un esclave du péché. Un voleur, un menteur. C'est moi-même le sang de mon père a fait du quoi. Un voleur, menteur. Voilà. Donc, il ne peut pas être à un niveau de vie qui dépasse celui des Ivoiriens. Ils sont tous des pécheurs. Voilà. Mais il ne peut pas être un niveau de vie qui dépasse celui des Américains. Il ne peut pas être un niveau de vie qui dépasse celui des Français. OK? Voilà. Donc ça, c'est le sang, hein? Ou bien on va dire, c'est ce que va produire l'alliance du sexe. L'alliance du sexe produit toujours et produira toujours des hommes qui sont toujours des hommes imparfaits. Hein? Dominés par le péché, les démons, les convoitises. OK? Amen. Maintenant, nous parlons de l'alliance du sang de Jésus, qui n'est pas l'alliance du sexe, mais l'alliance du Saint-Esprit. Hein? Dans le Saint-Esprit qui va s'unir à un homme pour produire un fils de Dieu, sans passer par le sexe. OK? Alors, ici, Jean chapitre 1 vient dans mon esprit. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. Non du sang. Ils sont pas nés du sang. Même si c'est le sang de Ouattara, ça va produire péché. Même si c'est le sang de Salomon, ça va produire toujours péché. Péché. Voilà. Mais il va hériter les biens de son père. Il va hériter les biens de la vie éternelle. Donc, ils ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Hein? Maintenant, le premier né, le verset 14, elle a été faite chair. Donc, il continue d'expliquer pour venir. Le premier né de cette race d'hommes-là, le voici. Ici, la parole a été faite chair. Le premier né.
Hein? Voilà, le premier des enfants. Maintenant, quand lui enfant, il commence à avoir ses enfants, lui aussi devient père. Voilà. Maintenant, lui, il commence à avoir ses enfants comment? Jésus-Christ, il a commencé à avoir ses enfants comment? Avec le sexe. Mais lui-même, il est né avec le sexe. Non. La manière dont lui est né, là, c'est comme ça que ses enfants vont naître. Donc, il va transmettre à ses enfants, non pas, on va dire, la nature pécheresse, mais la nature de la victoire, la nature de la puissance, la nature de la force. C'est ça. Jean 3, le verset 5 à 6. Jésus répondit, en vérité, je le dis, si un homme de naît d'eau d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu, ne peut entrer dans le règne de Dieu, il ne peut pas. Donc, il peut rester dans le règne animal. Hein? Il peut rester dans le règne végétal. Il ne peut pas entrer dans le règne de Dieu ou dans le règne des hommes qui sont nés de Dieu. Hein? Là, il ne connaît pas ça, mais il peut en parler. Il peut connaître ces choses. Hein? Le règne de ces hommes, là, c'est quoi? Ils sont nés pour dominer. Et parce qu'on domine par le sang. Ou on est dominé à cause du sang. On domine aussi par le sang. Par exemple, le lion domine la gazelle à cause du sang. La gazelle est dominée par le lion à cause du sang. C'est à cause du sang. Hein, c'est le sang qui a fait rentrer la gazelle dans cette situation. C'est le sang aussi qui a donné au lion la domination. Hein? Voilà, donc ici on te parle ici de la naissance. S'il y a naissance, ça veut dire qu'il y a sang. Hein? Voilà, et un homme ne peut entrer dans. Pardon. Jésus dit, en vérité, je le dis, un homme ne peut. Si un homme ne naît de d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naît d'eau et d'esprit. L'eau de la parole et l'esprit, donc partie de la sémence sous différentes formes. Alléluia. Et le verset 6, ce qui est de la chair, ce qui est de l'esprit est l'esprit. Hein? Ce qui est de la chair, ce qui est de quoi vous dire là, c'est des petits charnels. Chair, ça veut dire le diable. Chair, ça veut dire qu'il est animal. Chair, ça veut dire que c'est un rebelle à la volonté de Dieu. Un petit diable qui vient de naître. Tu vas le voir dans les 2 jours, tu vas voir. Si Dieu ne le sauve, tu vas voir ce qu'il va montrer à tout le monde. Ouais, ce qu'il va montrer à sa femme, ce qu'il va montrer à ses enfants, ce qu'il va montrer à son mari. Tu vas voir ce qu'il va faire. Un petit démon. Il vient de naître. Maintenant, ce qui est né, il était chair. Maintenant, il est chair, là, il est transformé, il devient esprit. Alléluia. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit, il faut bien lire, hein? Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ça veut dire qu'un chrétien, c'est un esprit. C'est ce que ça veut dire. Si un chrétien, c'est un esprit. C'est un petit esprit. Parce qu'il faut un esprit pour adorer l'esprit. La chair ne peut pas adorer l'esprit. Dieu est esprit. Il faut des esprits pour adorer Dieu. Il faut des esprits. C'est des esprits pour adorer. C'est l'esprit qui marche ensemble. Quoi? Toi, tu n'es pas esprit, tu veux marcher avec Dieu. Dieu est esprit. Toi aussi. Ah, toi, tu es cher. Genre, quand même, tu n'es pas les lions. Tu es une gazelle et puis tu veux marcher avec les lions. Mais ils vont te bouffer. Vraiment, on te transforme en lion. Quand vous allez marcher ensemble, il n'y a pas de problème de tout dans votre nature de lion. Hein? Maintenant, nous voulons vous parler de la nature de Dieu. Il est esprit. Jean 4, 24, tu es esprit. Comment tu peux adorer l'esprit quand tu n'es pas toi-même un esprit? Comment tu peux aimer l'esprit? Comment tu peux comprendre l'esprit quand toi-même tu n'es pas un esprit? C'est le même problème. Voilà, maintenant, c'est possible par le moyen du sang. C'est possible par le moyen du sang. Aïe, 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 alléluia. Ici encore, j'ai dit Hébreu. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Apocalypse 12, le verset 11, il dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoin, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ouais. Ah, les gars, ils sont forts. Les voici ici, les grands vainqueurs, les héritiers du trône. Hein? Ils sont nés. Aïe. Ils sont nés comme leur papa Jésus-Christ. Il est né, quand il est né, maintenant, il y avait un trône qui était là, qui l'attendait. On dit que c'est lui qui va être héritier du trône. C'est ça. Hein? Oui. C'est écrit dans le testament
de leur père, qui ce sont les héritiers du trône. Il y a un trône, il y a des trônes qui sont préparés pour eux. Hein? C'est ça. Le sang qu'ils ont hérité de leur père, le sang qu'ils ont hérité de leur père, alors qu'ils sont des héritiers du trône, de la fait descendre en Égypte. Ils ont été maltraités par les démons, par les sorciers, par les situations, mais quand même, il y avait une promesse sur leur vie, c'est des héritiers du trône. Alléluia. Mais ils attendaient que leur Dieu, le grand concepteur, le grand réalisateur de ce glorieux plan puisse lui-même descendre pour être maintenant l'agneau. C'est ça qu'ils attendaient. Regarde, ça vient. Ils vont voir la victoire. Les gens qui étaient dans la défaite, ils vont voir la victoire. Les gens qui étaient en train de pleurer, c'est eux qui vont chanter. Car en réalité, malgré qu'ils étaient dans la défaite et dans les pleurs, il y avait quand même sur leur vie une promesse, héritier du trône. Ça n'a pas effacé ça. Ça n'a pas changé ça. Les gars, ça c'est fort. Alléluia. Mais c'est la même chose avec les enfants d'Israël. Ils sont en train de pleurer là-bas, au pays de l'Égypte, en train de les maltraiter. Et puis quand Moïse a regardé, il a vu que les gens là, il y a un avenir pour eux. Il a regardé les Égyptiens, il s'est dit que leur trône va tomber, leur règne va tomber, et ils vont tomber. Moi, il y a même la quoi. Mais ça, c'est un gars ambitieux. C'est un observateur. C'est un gars qui a de la suite dans les idées. Oui, mon frère, parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est ambitieux. Je te dis, frère, c'est le plus ambitieux. Ah, sinon, quand même, il va accepter le trône. Moïse, il va accepter le trône du Pharaon. Et puis, dans 2-3 ans, il n'a plus de trône. Mais il n'a pas d'ambition. Il n'a pas d'ambition, ce gars-là. C'est un nulard. Pas d'ambition. Il va accepter les petits compromis, les miettes. Non, en général, on dit que si quelqu'un, on dit quoi? Si quelqu'un veut gagner le monde, il va perdre son âme. Si quelqu'un veut gagner le monde, il perd son âme. Toi, tu perds ton âme, tu ne gagnes même pas le monde. Il ne faut pas que ça t'entende de te souquer. Normalement, si tu dois perdre ton âme, il doit te donner le monde. Hein? Quand même. Tu n'as pas mon ambition. Même dans le péché, mais tu n'as pas d'ambition. Quand même, toi aussi. En réalité, si je dois être païen, si je dois être païen, c'est que je dois gagner le monde. Mais si ce n'est pas pour gagner le monde, c'est qu'on n'a qu'à laisser. Je vais pour Jésus-Christ. C'est qu'on n'a qu'à laisser. Parce que tu m'offres quoi? Tu me proposes quoi? Quand même, toi aussi. Regarde, on te parle ici de cette race, la race élue depuis le sein même pas seulement d'Abraham, depuis le sein du premier Adam. Il y avait des élus, c'est ça que Dieu essaie de t'expliquer depuis. Il y avait des élus, ils allaient naître comme les autres, ils allaient vivre les mêmes situations que les autres, même souvent même ils allaient vivre des situations qui sont plus graves que les autres, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un héritage. Ça ne veut pas dire ça. Alléluia. Il faut seulement que leur père descende. Et il soit l'agneau. Alors la Bible dit maintenant, ils l'ont vaincu. Alors qu'avec le sang de leur père, ils étaient des gens qui étaient dans la défaite. Maintenant, avec le sang de l'agneau, on dit ils l'ont vaincu. Avec le sang de leur père, ils étaient dans la défaite. Avec le sang de l'agneau, on dit ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu, le même diable là, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu le péché. Si. Ils ont vaincu l'incrédulité. Si, ils ont vaincu les démons. Ils sont devenus maintenant des vainqueurs. Parce que le sang de Jésus ne produit pas des nullards. Le sang de Jésus ne produit pas des ratés. Le sang de Jésus ne produit pas des prostituées, des trépanositaires, des diabétiques, des voleurs, menteurs, escrocs. Ne produit pas des catholiques. Ne produit pas ce genre de personnes-là. Donne-moi le micro, s'il te plaît. Ne produit pas ce genre de personnes. Mais le sang de Jésus-Christ produit des hommes qui sont... Amen. Le sang de Jésus produit des hommes qui sont des vainqueurs. C'est ça qu'il t'explique ici. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Hein? À cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. La parole de leur... Ça dit, ce n'est pas des menteurs. Ce n'est pas des menteurs. Ils ont le même témoignage que leur père. La parole de leur témoignage, c'est-à-dire que le témoignage qu'ils ont reçu, le témoignage de Jésus-Christ. Ils ont reçu le témoignage de quelqu'un. Hein? Le témoignage sur la divinité de Jésus. Le témoignage sur le baptême au nom de Jésus. Le témoignage sur le salut. Oui, leur témoignage, c'est le témoignage de leur Père. 3.
Ils l'ont vaincu parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Chose impossible. Chose impossible. Chose, on va dire, extraordinaire. C'est extraordinaire qu'un homme, il n'a pas aimé sa vie jusqu'à craindre la mort. Quel homme qui n'aime pas sa vie? Quel homme qui n'aime pas sa vie pour mentir? Quel homme qui n'aime pas sa vie pour voler? Quel homme qui n'aime pas sa vie quand il est coincé? Quand il est coincé pour faire le mal? Quel homme? Quel homme qui n'aime pas sa vie? Lequel? S'il faut même abandonner ses enfants, il va les faire pour se sauver. S'il faut abandonner tout le monde, il va les faire pour se sauver. S'il faut trahir tout le monde, il va les faire pour se sauver. Quel homme qui n'aime pas sa vie devant la mort? Il ne cherche pas à se sauver. L'instinct de survie. Oh, oh, il va faire quoi? Le pécheur, il va faire quoi? Devant la mort, il va faire quoi? Ah, il va se sauver. Wow. Il va trouver, s'il faut même renier Dieu pour se sauver, il va se sauver. Parce que lui veut vivre. Il ne veut pas mourir. Non, il ne veut pas mourir. Et c'est là son problème. Parce qu'il veut vivre. Il ne veut pas mourir. Alors que le salut est dans la mort. C'est-à-dire le renoncement de ses droits. Alléluia. Mais le sang de Jésus donne la capacité à l'homme de renoncer à ses droits. Là, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Alléluia. Est-ce que nous sommes à ce niveau de la vie? Et tout n'est pas de fréquenter un lieu de culte. C'est le sang de Jésus doit t'emmener à un niveau de la vie. À un niveau de la vie. Des vainqueurs. De plus que vainqueurs. Alléluia. Des héritiers du trône. Hein? Apocalypse 3, 21. Du coup, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Est-ce qu'on peut lui dire, lui là, on lui dit celui qui vaincra. Mais c'est un vainqueur. Aïe. Jésus, celui qui vaincra. Mais celui qui vaincra, c'est nous. Aïe. Celui qui vaincra là, non, ce n'est pas, tu vois, non, tu vois, là, ce n'est pas Jean, on ne sait pas qui va vaincre. Moi, mais je ne sais pas si je vais vaincre. Pour ça qu'il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans. On ne parle pas de toi. Celui qui vaincra. Mais c'est de toi on parle. Celui qui vaincra. Mais parce que comment il peut vaincre? Ici, on a vu comment il peut vaincre sans le sang de Jésus. Comment il peut vaincre? On t'a montré la condition pour être un vainqueur. Pour s'asseoir sur le trône. Le sang. Parce que c'est le sang qui a fait de nous des vaincus. C'est le sang. C'est le sang. Et comment il peut vaincre? S'il n'y a pas le sang de Jésus, lui, il peut sortir de l'esclavage. Comment? Voilà. Dans le sang de Jésus. Alors, forcément, doit devenir un vainqueur. Vainqueur de quoi? Mais d'abord de lui-même. Ses propres convoitises. Si. Mais notre problème, ce n'est pas toujours le diable qui est dehors. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants. Toi-même. Tu as pu te vaincre toi-même. Est-ce que tu as pu vaincre toi-même tes propres désirs? Vainqueur, là, il réussit à vaincre ses propres désirs. Vainqueur, c'est ça. D'ailleurs, s'asseoir sur le trône. Comme le Seigneur Jésus-Christ. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Voilà, il a vaincu. Il a vaincu ses propres désirs. Il a vaincu le diable. Il a vaincu les démons. Il a vaincu toutes les convoitises. Voilà ce que le sang de Jésus fait. Alléluia. Tu crois ça, ma soeur, mon frère? C'est ce que le sang de Jésus fait. C'est ce que le sang de Jésus fait. La puissance pour produire des vainqueurs. Le sang de Jésus, sans lequel on est tous par terre. C'est fini. C'est terminé. Que Dieu nous aide. Alléluia. On va s'arrêter là. Mais bien aimé, et puis, on avait chanté quoi là? Sur une colline lointaine. On va chanter encore. Non, le chant qu'on avait chanté, qu'on appelle là.